Alvin qui rechoppe la pole. Hier, enfin tout à l'heure c'était compliqué Alvin, hein. 138. C'est Seb qui l'a fait tout à l'heure la pole. Circuit diabolique, Franck. Droite, gauche, beaucoup d'enchaînements pour l'instant. On continue à prendre de la vitesse, on continue à faire chauffer la voiture, ça c'est à fond absolu. On va rentrer dans le premier double droite, quasiment 2,90 droite, où là le train avant gauche va énormément souffrir parce qu'on va rester en appui très longtemps sur ce train avant et toujours avec la pédale sur l'accélérateur. Donc on pousse énormément le train avant avec le train arrière, ce qui handicape et surchauffe le train avant. Donc avec les gommes tendres, ça sera quasiment mission impossible en course. Ici on va continuer sur ce droite assez lent, droite-gauche. On va rentrer dans une partie un petit peu plus lente à cet endroit-là. C'est la partie presque la plus lente du circuit. Accélération avec ce gauche, on va rentrer ici dans un triple droite absolument dingue, quasiment à fond absolu en qualification. En tous les cas, il est à fond. Et là, je vous promets que le coup, il va mourir de fatigue. Et très rapidement, au bout de 20 tours, les pilotes vont commencer à poser la tête. Regardez, comme le fait Norris sur l'extérieur, c'est assez impressionnant. Et surtout quand vous êtes dans la voiture, c'est très difficile de garder les yeux à l'horizontale. Ça, c'est la partie technique du corps. On va rentrer maintenant dans cette fin de partie avec ce dernier virage où là, Norris et la McLaren sont plutôt très en forme, notamment par rapport au Ferrari. Il a tenu le coup, oui, Francky. Sortez la bouteille d'eau, Julien. Non, j'allais vous dire, et ce soir, Margot, après les qualifications, regardez ce qu'il va falloir faire. Voilà, un petit massage. Ah, j'aime bien quand vous faites comme ça. Comme ça, voilà. J'aime bien ce bidon. N'oubliez pas l'eau chaude et l'eau froide à la fin. S'amuse bien, Febro et Montagny, dis donc. Vous avez roulé ici, Loïc, en championnat du monde d'endurance. Vous savez combien ce circuit, ce tracé est... Qu'est-ce qu'on se marre? Écoutez, oui, il est très éprouvant pour différentes raisons. Déjà, il y a énormément de virages moyens et virages rapides. Il y a très peu de virages lents. C'est beaucoup d'enchaînements. Il y a une petite ligne droite, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça va relativement vite. Il y a quand même beaucoup de grippe sur ce tracé. L'asphalte a beaucoup de grippe. Et puis, c'est beaucoup d'enchaînements. Et ça, c'est sûr que quand on arrive avec des voitures qui ont tellement de grippe, avec tellement de charge aéro, et ben c'est très difficile de tenir en fait la distance. On l'a vu l'année dernière. L'année dernière, ils étaient obligés de changer les pneus rapidement, donc ça veut dire que c'était tour de qualif sur tour de qualif en course. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de relaxation chez le pilote, mais ça reste très compliqué. Puis il faisait 50 degrés de plus environ l'an passé. C'était beaucoup moins digeste. La qualification, l'avant-dernière de cette saison qui déterminera donc la grille de départ du 23e rendez-vous, 23 courses. C'est la première fois qu'on vit un 23e rendez-vous dans l'histoire de la Formule 1, la saison la plus longue de l'histoire. Regardez pour l'instant au jeu des qualifications cette saison qui... Xenodis qui n'a pas doublé ses points encore une fois. Vraiment, mais ils sont débiles en fait. Deal et Xenodis, je comprends pas. Pourquoi ils doublent pas leurs points, quoi? Enfin... Salut à toi. Faut que tu fasses beaucoup de points, sinon c'est mort. Et je pense aussi, oui. Je pense que... Ah, il faut que tu fasses un tout pile, hein, de toute façon. Si tu fais pas un tout... Ah, presque un tout pile, quoi. Allez, on va doubler les points de Xenodis. Oh là là, le mec a rien compris, quoi. On lui file des doubles points, il en profite pas, quoi. C'est... Ça me tue, quoi. C'est la première fois qu'on était sur la 23e course. Ces 3 dernières saisons, on a vécu 2021, 2022 et 2023, 22 Grands Prix. Et c'est vrai qu'eh bien voilà, on atteint déjà un premier record ce week-end avec ce 23e rendez-vous et un encore plus gros record le week-end prochain avec le 24e rendez-vous à Abu Dhabi. Mais c'est une première dans l'histoire et ça commence à sur les organes. Thibaut, comment tu l'écris? Oh là là, mon dieu! Mes yeux saignent. D'ailleurs, il a mis 1,19,857. Il est fou. Et Maxime, 33 minutes. Maxime, il a pas changé, je crois que... Ça va être compliqué, là. Chrono de 33 minutes, ouais, bon. Peut-être en trottinette, hein. Camarades, les voitures vont être ajustées, les pilotes aussi vont s'ajuster. Oui, les pilotes vont s'ajuster obligatoirement. On va passer avec des gommes tendres, on va rouler avec peu d'essence.
l'essence, donc c'est vrai que ça change un petit peu la dynamique en fait pour le pilote par rapport à la course où là on doit faire un petit peu attention à la voiture, mais la facilité pour le pilote, contrairement à tous les autres circuits, c'est qu'ici le delta entre la qualification et la course, il n'est pas si énorme. Normalement on va être à 8 secondes à peu près d'écart entre un temps qualifié et une course, donc ça veut dire que le pilote vraiment s'adapte à la voiture pour la course. Là on est quasiment à 2, 3, 4 secondes maximum, donc il n'y a plus beaucoup de travail à faire pour matcher le temps de qualif. Donc ce matin, sur certains tours, Alvin 2 n'a pas pronostiqué. Il est bidon ce Alvin, il est nul. Oh là 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 là. Salut Lyon. Donc forcément, ça va changer un petit peu la donne. Il va falloir s'adapter au fur et à mesure de cette qualif. Le paramètre météorologique à prendre en considération, 19 degrés dans l'air, 22 degrés au sol, c'est un peu plus frais que ce que les pilotes ont pu connaître en course sprint tout à l'heure. Ils retrouvent les conditions d'hier soir lors de la qualification sprint et des pneus rodés déjà sous les yeux de Mattia Binotto qui tout à l'heure d'ailleurs était en grande discussion chez Pirelli. Mattia Binotto qui retrouve des responsabilités au sein d'un team de Formule 1, ce sera chez Sauber Audi à compter de 2026. Des pneus rodés effectivement pour Ferrari. Avec Racing Bulls, comme vous pouvez le voir, ainsi que la Williams. Je suis sûr que ses parents l'ont appelé pour aller manger. Et au final, il a pas pronostiqué le 2 quoi. Ça va et toi, Lyon? Les médiums qui peuvent bien fonctionner ici aussi par rapport au soft. Alors le soft, bien sûr, sur le principe, ça va plus vite. C'est un pneu tendre, c'est un pneu qui mord plus au sol, meilleure accélération, meilleur lorsqu'on braque, meilleur turning, mais Charles Leclerc qui se plaint un petit peu du fait que tout le monde prend sa place sur la pit lane. Vous savez qu'on n'a plus le droit de le faire sur la piste et c'est important parce que comme c'est beaucoup de courbes rapides, on ne veut pas être déventé. Les pneus durs et les pneus médiums. C'était pas Sergio Perez pourtant qui était au feu le premier. Non. Ah, vous voulez dire parce qu'il a... Mais tout à l'heure, c'était pour prendre de la place sur la piste. Ah, pardon. Les pneus médiums et les pneus durs, en fait, plus de grip sur le latéral. Donc forcément, quand on a des grandes courbes comme ça qui n'en finissent plus avec des points de corde qui sont très tardifs. Ma mère m'a demandé de monter les pommes de terre. La vieille excuse. C'est incroyable de sortir des excuses comme ça. Et je te crois, hein, mais c'est grotesque, quoi. J'ai raté mes pronos parce que ma mère m'a demandé de monter les pommes de terre. Salut Ced, qui va faire la pole? J'ai mis Norris, moi. Ça va jouer entre Norris et Piastri, ou peut-être Russell, à voir. Je vois pas trop de surprises par rapport à hier. Bah les McLaren vont gagner demain, hein. Je vois pas, ils sont quand même supérieurs. Hein. Ça me paraît logique. Des tests aérodynamiques. En parlant d'aileron avant, chez Williams, ils n'en ont plus qu'un seul de rechange. C'est-à-dire qu'ils sont à la limite maximale de pièces, au point même que s'il y a un gros accident, ce qu'évidemment on ne souhaite surtout pas, mais si un gros accident devait arriver chez Williams et qu'il fallait changer de châssis, ils n'en ont plus. Ils ne pourraient pas aligner une deuxième voiture en course, que ce soit demain ou le week-end prochain. Donc ils n'ont vraiment plus le droit. Je te crois, Alvin, mais c'est aberrant comme excuse. L'année prochaine, il faudra que tu sois un peu plus consciencieux sur les pronos si tu veux performer, parce que là, t'as loupé vraiment trop de trucs bêtement, en fait. Surtout avec Alvin 2, quoi. Après, Alvin 2 est arrivé en cours de saison, donc il joue rien, mais... C'est vrai que bon... C'est dommage. C'est quoi ta chaîne YouTube où tu live? Liberty Media, c'est... Vous pouvez pas lui filer le lien, là? S'il y a des gens qui peuvent... lui filer le lien sur YouTube, éventuellement. C'est marqué là, hein. Je colle le lien dans YouTube. Comme ça, voilà, tu le vois, là. Tu peux pas cliquer dessus, évidemment, mais tu le vois. Voilà, Sébastien te l'a filé, c'est bon. Merci à lui. Voilà. On en parle que les pires écuries de la grille arrivent à prendre le dessus sur les plus grands en qualif. Alors, les pires... on va peut-être rester quand même modeste. Hein. Non, les pires, non. Sauber n'est pas devant Ferrari. Calmons-nous. Sauber n'est pas devant McLaren. Après, As, ils sont bons, As, en ce moment. Ça va, hein. Sacré sprint de merde, la comparaison avec celui d'Interlagos ces 3 semaines fait mal. Bon, de toute façon, c'est un circuit de merde. Qatar, j'arrête pas de le dire, c'est un circuit nul. Je l'aime pas du tout.
Et la course demain sera aussi pourrie, hein, je vous le dis. Hein. Faut pas s'attendre à une course spectaculaire demain. Hein. Très clairement. Je vais me prendre des chaussures et quand on sort du magasin à 15h05. Ah! Mais, enfin, encore une fois, Alvin, les pronos sont ouverts depuis le début de l'année. Enfin, les pronos sont ouverts depuis février-mars, en fait. Toutes les courses. C'est pas vraiment une excuse, en fait. Tu t'y prends au dernier moment, c'est ça le problème. Pour faire tes pronos. Là, techniquement, vous pouvez pronostiquer Abu Dhabi, en fait. Hein, dès maintenant. Hein. Oui, d'accord, mais pour ce soir, tu vois, tu as raté Alvin 2. C'est con. Parlons de ce que Perez a fait. Bah rien. Il a rien fait, Perez. La F1 voulait une diminution des écarts de perf entre les derniers et les premiers. Pour As, ça marche. Oui, pour As, ça marche. Effectivement. 122 à un dixième de son coéquipier Lando Norris. On est avec Lewis Hamilton. Allez, la réaction du champion, l'orgueil du septuple champion du monde qu'il va tenter de mettre en application dans cette séance de qualification. Record dans le premier secteur pour Lewis Hamilton en 30-0. C'est un petit dixième plus vite que Hamilton. Ah, ça se loupe encore avec le train arrière. Je pense pas que Gasly aurait fait un podium. Alvin fait comme moi un prono temporaire 3-4 jours à l'avance. Voilà, c'est une bonne strat ça. Tu mets n'importe quoi dans les pronos. Enfin, n'importe quoi. Tu mets un truc à peu près crédible, mais tu corrigeras au fur et à mesure. C'est malin ça, ce qu'il fait là. 5 dixièmes, Lewis Hamilton. Pendant ce temps-là, Russell est devant. Russell est meilleur qu'Hamilton. Il devrait être 8 fois champion du monde, Russell, c'est sûr. À Paris, on t'attend plus de 3 secondes alors que le feu est vert, tu te fais klaxonner, là, tu te fais doubler. Ouais. C'est vrai que Perez, temps de réaction minable hein, quand même. Hein. Faut pas mettre Joe en pôle non plus. Ouais non, peut-être éviter quand même. Ça allait bien plus vite. Moi je sais pas trop comment attendre honnêtement, bien plus vite. Pas sûr. Hein. Ce circuit est un peu bizarre hein, quand même au niveau chrono. Après, plus vite peut-être, bien plus vite, je sais pas. Mais 3-4 dixièmes peut-être, ouais. Gaëtan Russell. En tout cas, moi j'ai mis 20.9, donc à voir. Plus de vent également qu'hier soir à la même heure. Même si ce n'est pas un vent violent, il est un peu plus soutenu qu'hier soir. Légèrement en latéral venant du côté droit des monoplaces lorsqu'elles sont dans cette ligne droite. Lando Norris sur une deuxième tentative, il était à une demi-seconde de Russell. Mercedes sera en première ligne. Peut-être que Russell sera deuxième, oui. Mais il sera tout seul sur la première ligne du coup avec une McLaren. Lewis sera pas premier ou deuxième. Hein. Il sera sûrement 6 ou 7 comme hier, quoi. Je pense. Hein. Il faudra pas s'attendre à des miracles. Fernando Alonso peut-être. Ah ouais, troisième Alonso. Oula. Ah oui, il y a de la marge en fait. Il y a de la marge, hein. Ah oui. Ouais, 21-0 hier. Mais on remarque qu'hier, ils ont pas beaucoup amélioré par rapport au médium. Ce qui était assez étonnant. Donc là, sûrement 20 quelque chose, mais alors, vous dire combien exactement 20.5 tu penses, toi? Ah. T'avais mis combien déjà? 20.8, t'avais mis. Pas assez agressif, Roro. Il aurait fallu prendre plus de risques, Roro.
Eh oui. Esteban Ocon là, c'est loin du compte pour l'instant, une 2367. C'est très très loin. Seb 2, 20.5. Alvin, 20.498. Simple, 20.8 aussi. 21.0 deal. Maxime, 33 minutes 30. Il va pas avoir beaucoup de points, lui. Hein. Adrien a mis 20.749. Coco, 20.9. Non, mais c'est parce qu'il a oublié de changer par rapport au sprint. C'est tout. La ligne droite est pas si longue que ça, bah non. Elle est pas si longue que ça, c'est bien le problème. Ils arrivent pas à se dépasser, quoi. Charles Leclerc qui doit absolument y retourner et améliorer ses performances parce qu'il n'est pas loin de la zone d'élimination. Pour l'instant, les As s'y trouvent, 16e et 17e. Guanyu Zhou, Colapinto et Esteban Ocon. Avec un regard sur les vitesses de pointe à la faveur pour l'instant de Verstappen. Peux-tu me montrer l'image en direct? Oui, je vais te montrer que à toi en fait. Que à toi. Tu es l'élu en fait. Je vais te montrer que à toi et les autres l'auront pas en fait. Non mais... Un peu de sérieux s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Si je pouvais, je le ferais déjà. Hein. Vous vous doutez bien. C'est cru le perso. C'est cru le perso principal, ouais, c'est ça. Vous êtes que des PNJ en fait. Lui, c'est le perso principal du jeu vidéo. Vous n'êtes que des PNJ dans le chat. Mais Mam Diarra, c'est le perso principal de ce jeu. Alpine aurait dû donner la même voiture à Ocon. Ouais, bah ils veulent pas apparemment. Ils s'en foutent d'Ocon. J'ai une banne d'électricité. Terrible. Je veux aussi voir l'image, s'il te plaît. Je me doute, oui. Mais vous n'aurez pas l'image. Personne à part moi l'aura. 1 kilomètre la ligne droite. Ils peuvent ouvrir le DRS que tardivement. Ouais, peut-être que c'est trop tard, ouais, du coup. Effectivement. Ocon est sur le départ, mais le problème c'est que oui, il est sur le départ, mais au final, ils se battent quand même pour une place au constructeur. Du coup, c'est dommage qu'ils favorisent que Gasly, au final. C'est pas sympa. C'est pas sympa, et si je me fais striker, du coup, ça, personne n'aura plus rien, là, en fait. Donc c'est encore moins sympa, au final. Vous êtes débiles, hein, des fois. Hein. Vous réfléchissez pas. Hein. Bande de pauvres. C'est déjà quelque chose qui n'est pas logique, donc oui, il en manque un peu pour Ferrari. Et au moment où on dit qu'il en manque un peu, Carlos vient de faire deuxième à 49 millième. Tant mieux, ça se resserre par l'avant. Oh, ça s'ouvrirait là aussi. Ah, ça s'ouvre beaucoup, j'ai l'impression. Le vent a dû changer un petit peu de sens parce que très sincèrement, on voit pas les voitures s'ouvrir comme ça. On n'a pas vu les voitures s'ouvrir comme ça avant. Lui qui avait déjà endommagé Oscar Piastri son fond plat hier, là en se posant là-dessus sur le bivouac, même s'il est moins pointu, ça fait pas du bien à la partie arrière. Il vaudrait mieux traverser le bivouac en fait. Ocon est un peu maladroit. Je suis pas d'accord avec ça. Ocon aurait très bien pu gagner le Brésil au final, sur la pluie. Les deux sont au même niveau à peu près. Une course c'est l'autre qui est devant, c'est l'un qui est devant, l'autre c'est l'autre. Globalement, tu regardes leur duel, c'était serré. Hein. Hormis quand on a su que Ocon quittait l'équipe, quoi. C'est Williams qui s'effondre, mais pourquoi ils s'effondrent? Ils ont plus de sous. Ils n'ont plus un rond, Williams. À cause de qui? De Colapinto, de Sargent, Albon aussi, qui crache les voitures. Ils ont que des pilotes qui se crachent dans cette équipe, c'est incroyable. Ils ont pas de bol, hein. Vraiment. C'est pas mérité, hein, franchement. Avec une voiture qui a pourtant progressé, il ne faut pas croire
qu'elle n'a pas progressé, cette voiture, mais les autres ont fait de tellement gros pas par rapport à eux qu'elle peut paraître en retrait sur les évolutions. Elle a évolué, pas suffisamment, et elle est du coup très en retrait. Et ce point, ce serait symbolique parce que ça ne sauverait pas la situation au championnat. Il y a peu de chances que Sauber... Non, il faudrait inscrire aujourd'hui 18 points pour battre Williams. Alors par contre, là, il y a 18 pilotes dans la seconde. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai mis combien? Putain, mais hier, c'était 8. Ou 7. Non, c'était 7 hier. C'est n'importe quoi. Roro a mis 15 et j'ai mis 13. Bon, je crois que... Ah, quoique, ça a amélioré, là. Pour l'instant, c'est à 13. Russell a amélioré, 21-3. Ce n'est pas du vent! Depuis Miami, Ocon a perdu le respect de l'équipe. Je sais pas si c'est une question de respect, mais bon. Quand t'es dernier, c'est tout de suite plus dur de chuter au classement. Ouais, mais ils se sont moins crachés, hein, finalement, les pilotes Sauber, hein, quand même. Hein. Faut quand même le reconnaître. Ils sont pas très rapides, enfin surtout Joe, ils sont pas rapides. Bottas ça va, mais Joe, bof. Mais ils se crachent pas, ou beaucoup moins, en tout cas. C'est ça la différence avec Williams, quoi. Et on l'a forcé de s'excuser. Le brigand Esteban. Il sait à quel point ces week-ends sont importants. Franco Colapinto essayer de laisser une bonne image sur ces deux dernières épreuves de la saison. Celle du Brésil et celle de Las Vegas ont été un peu moins bonnes, même si ça s'est mieux passé pour lui en course à Las Vegas. On le sait, il intéresse Red Bull, il intéresse Alpine, il ne laisse pas indifférent. Les voitures avançaient pas assez pour aller dans le mur. Ok, d'accord. Un peu trop cassé sur ces deux derniers week-ends, c'est vrai. C'est vrai que la performance ne suffit plus aujourd'hui et sa cote c'est légèrement ternie. Alors quand on dit ternie, ça n'a pas changé grand chose, bien entendu, sa vitesse est toujours là, mais on en parle un petit peu différemment, on va dire, dans le paddock. Et comme on dit, en Formule 1 entre autres, on est toujours aussi fort et aussi bon que sa dernière performance. Magnussen 9ème, ça se passe mieux en cette fin de Q1 pour Haas. Est-ce que Nico Hülkenberg va pouvoir suivre le rythme? Il lui manque 31 millième au moment de franchir la ligne. Ça ne passera pas. Colapinto, ça ne passera pas. On rappelle qu'il s'était qualifié en fin de grille. Et il partait des stands tout à l'heure. Putain, mais les deux Sauber, elles vont passer en fait là. Putain, Perez va aller en Q2, non. Non, non. On est toujours à 13 pilotes dans la seconde. Hein. Pour l'instant. Oh non, Perez va passer. Non, déception. Il est dans le même dixième que Max. Waouh, qu'est-ce qui se passe pour Sergio? Sergio s'achète du talent, ça y est. Ça y est, Sergio devient bon à la fin de la saison. Incroyable. Putain, les V-carbs, elles sont nulles. Waouh. On est à 14, hein. On est à 14 et je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Bah, aucun de nous deux n'aura la bonne réponse. Non, il y a 14 voitures dans la seconde. Bon, bah, voilà. Statu quo au niveau des voitures dans la seconde. Pour Roro et moi. J'avais mis 13, il avait mis 15, lui, du coup. Bon, bah voilà. Ma voix, ça coupe. Non, non, c'est faux, ça. Tu mens, tu mens. Arrête. Arrête de mentir comme ça. Les deux kicks en Q2. Ouais, c'est fou, ça. Les deux kicks en Q2. Waouh.
Hülkenberg en 18e position. Franco Colapinto 19e malheureusement pour Esteban Ocon. C'est la dernière place qu'il attend sur cette grille de départ, lui qui avait signé le 18e temps. Eh bien c'est un peu moins bien ce soir et l'Alpine n'est une nouvelle fois pas qualifiée. On sent l'écart se creuser clairement entre les deux pilotes Alpine. Heureusement Pierre Gasly va représenter les couleurs du team français lors de la deuxième partie des qualifications. Et Esteban Ocon dernier, pendant que Gasly est 10e. Oh là là, putain. Il y a 8 dixièmes derrière, quoi. Oh. C'est humiliant pour lui, franchement, il mérite pas ça, quoi. Merci Julien, merci Franck. Voilà pour cette première partie. Il ne mérite absolument pas ça, Esteban. Comme s'ils essayaient de niquer son moral pour la saison prochaine, un peu comme ils font à Hamilton chez Mercedes. Même si c'est là, c'est un peu mieux pour Hamilton. Même si là, il y a Alonso devant, ça me plaît pas trop, ça. Faut réagir, Lewis, hein. Alonso ne peut pas être devant toi, hein. On passe de 7 à 14 pilotes dans la seconde, ouais, c'est incroyable la différence. Après, je suis pas sûr que l'écart qu'on voit entre les deux voitures soit simplement ici, mais c'est sûr qu'encore une fois, Alpine ne se bat qu'avec une voiture et c'est avec celle de Pierre Gasly, parce que malheureusement, Esteban Ocon n'a très certainement pas les armes pour pouvoir faire beaucoup mieux. On l'aura certainement au micro de Manon David dans quelques minutes, Esteban Ocon, pour avoir ses mots à lui sur la qualification qu'il vient de vivre. Esteban Ocon qui aura l'an prochain un nouveau troisième pilote dans le giron Alpine. Ça a été annoncé ce matin par l'équipe française. C'est Paul Aron qui évolue actuellement en Formule 2. Paul Aron qui est une petite recrue, on va dire, d'Oliver Hawks parce qu'il évolue au sein du team Hightech et c'est le team dont est cofondateur Oliver Hawks, directeur de l'équipe française Alpine. C'est lui qui est donc s'adjugera ce rôle de troisième pilote. Alors il y a évidemment de notre côté un peu de déception parce qu'on aurait aimé y voir Victor Martins. On aurait adoré voir Victor Martins. C'est vrai que Caron a fait quand même une belle saison en F2 hein, pour sa première année. Il a quand même Ouais, c'est clair. On a vu qu'il arrivait à compenser au Brésil avec la pluie, là, mais quand c'est des conditions normales, bah, il est complètement largué, quoi. Triste. Salut FRX. Ça peut aussi aider forcément. Absolument, voilà, en tout cas c'était l'information de cette matinée la F2, on va en parler justement. Ils sont de retour les pilotes F2 après presque 3 mois d'absence, ils avaient évidemment hâte d'en découdre, hein, notamment un Français, Isaac Hadjar, il a un titre à aller chercher, le pilote français, eh bien, il partait en première ligne après une qualification un petit peu en deçà hier, il partait en première ligne, il a réussi à prendre le meilleur sur Oliver Berman, mais néanmoins Oliver Berman est repassé par la suite, et puis après petit attaqueux malheureusement pour Isaac Hadjar, il termine 4e de cette course. Oui, oh, Hadjar, le spin, non. Non, le spin. On change pas les pneumatiques sur cette course sprint en F2, donc du coup. Oh, le spin qui fait tâche là. Et puis ensuite, lorsqu'il était dépassé par Oliver Berman. Bottas va créer la surprise. Mais de quoi il va créer la surprise en fait? Absolument pas. Stroll passe aussi, mais ouais, ils sont quand même meilleurs les Aston là. C'est les V-Carb qui sont nuls maintenant. Hülkenberg c'est complètement troué en fait, 18ème. Alors qu'il était dans les points tout à l'heure. Dorian Pain, j'en sais rien, j'ai arrêté de suivre ce qu'elle fait. J'étais un peu gentil sur la défense et quand il m'a repassé, je pensais que je pouvais encore gagner, donc j'ai poussé, mais T'as trop poussé, Isaac. j'étais grave déventé, je m'attendais pas à ça, j'ai perdu comme un rookie, donc bon, c'était Comme un un peu rookie. gênant, donc voilà. Voilà, il a dit ce que vous avez dit, Isaac Hadjar, voilà comment il l'a vécu. Comme un rookie, Isaac. Oui, Il a spiné comme un rookie. C'est lui-même qui le dit. il est à 2,5 points de la tête. C'est le réel Bortoleto, hein, le Brésilien qui est en tête du classement F2. 2,5 points. Voilà, il a regrappillé 2 petits points et le dénouement sera sur le rendez-vous de demain et évidemment à Abu Dhabi où ils rouleront également ces pilotes. Victor Martins a terminé lui 10e. Voilà, on va reprendre maintenant cette deuxième partie des qualifications. On entend les voitures qui s'avancent dans cette voie des stands et on vous retrouve Julien et Franck. Et c'est une joie, un bonheur immense que de vous retrouver, Margot, Loïc, Franck, pour cette deuxième partie des qualifications. Et Margot, vous savez, Loïc, il avait... Ah, les fans d'Alonso sont de ressortie là. Leur pilote est de nouveau en forme, ça y est, on les voit apparaître dans le chat. Il y avait longtemps. Vous voyez pas trop hein, ces dernières semaines hein, quand même. Vous étiez où du coup? Ah ouais, non mais la qualif du Brésil 2009 c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment un carnage total quoi.
RB en 2025, ça va être plus compliqué. Plus de New Way pour prendre des voitures cheatées. Ah oui. Quel plaisir. Pour moi, Red Bull, le début de saison au moins 2025 sera comme la fin de saison 2024, c'est-à-dire 4, 5, 6. À mon avis, ça sera pas mieux. Hein. C'est juste qu'on a une meilleure alchimie avec cette voiture à ce moment-là. Les choses vous semblent faciles à ce moment-là. Les choses vous semblent faciles, les choses vous semblent aisées et surtout, il y a un truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand on roule en auto, on sait que ce moment-là ne dure pas. Oui. Il va s'en aller. Et ça ne veut pas dire que vous serez beaucoup moins vite, mais vous serez un petit peu moins vite. Et puis, vous trouverez la voiture un petit peu plus difficile à conduire. Quand c'est comme ça, vraiment, on se sent léger dans l'auto et tout fonctionne bien. Et puis après, des petits aléas, un petit peu de vent, un petit peu de mal au cou, et fait que ça vous change un petit peu le rythme. Mais pour l'instant, clairement, George Russell est dans ce moment-là et ça fonctionne très très bien pour lui. Verstappen avec des gommes vieilles, déjà utilisées. Regardez cet aileron arrière, on vous en parlait tout à l'heure, ultra braqué. C'est pour ça que les pilotes ont du mal avec le train. Putain, si Russell joue le titre l'année prochaine, alors là... Imaginez un duel pour le titre Russell-Hamilton. Russell chez Mercedes, Hamilton chez Ferrari. Oh la blague. Ah bah là, je serais à fond pour Hamilton. Hein. Même si Russell et Mercedes, j'en ai rien à foutre. Hein. Alors là... Lewis forever. Hein. Lewis, ouais. Ça serait trop drôle. Hein. Et avec Verstappen en prime, tiens, allez hop. Et Leclerc, pourquoi pas. Bon, Antonelli, je pense pas qu'il jouera le titre, même si la Mercedes est rapide, parce qu'il est encore rookie et tout. Il ferait des petites erreurs que Russell ne ferait pas, quoi. Non, on n'a pas de lien. À quasiment 200 Grands Prix, 4 titres de champion du monde, 4 fois champion du monde, qui vous dit, eh bien, ça arrive très rarement. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur vos propos, et ça permet de vous inviter évidemment et vous confirmer qu'il ne faudra pas rater cette série documentaire exceptionnelle consacrée à Alain Prost à partir du 8 décembre sur Canal+ et sur MyCanal, bien évidemment. MyCanal, vous pouvez déjà retrouver... Ils méritent pas, mais bon, si la Mercedes, ils arrivent à régler enfin leurs problèmes... Qui mérite ou pas, il le jouerait. Hein. Imaginez une lutte pour le titre Russell-Norris. Voilà. Oh là là, la bataille des éclopés, quoi. Quel duel pour le titre, quoi. Incroyable. 21-1 pour George Russell, là. On est déjà proche des 20. Ça serait bien, mais bon, j'y crois pas trop. La première saison, j'y crois pas trop. Après, peut-être. De la minute 21, pardon. Piastri en 1:21.353, 2 dixièmes de retard pour l'instant sur le chrono de George Russell. Verstappen avec un record de premier secteur, alors que Leclerc signe un 21.4. 29.8 dans le premier secteur, je ne l'ai pas encore vu, donc ça commence à aller très vite. Très rapide, 29.8. Verstappen en 27.4 dans le deuxième secteur. Il est toujours propriété de George Russell. Ce deuxième secteur est tout proche, effectivement. Ça va mieux dans cette soirée de qualification. Oui, beaucoup mieux. Pour Max Verstappen. Retrouver du rythme, de la stabilité avec cette voiture. Norris est en train de mettre tout le monde d'accord sur le premier secteur. Comment ça se fait qu'il arrive à rouler l'autre là maintenant là 21-0, non mais ça va pas, non? Il était complètement largué il y a encore quelques heures et là tout d'un coup il redevient fort. Et Bottas 9ème. Perez 4ème, non mais les Red Bull, oh, les deux là. Les deux Red Bull en mode fusée, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Bottas va revenir chez Mercedes. Oui, il semblerait que ça se confirme. C'est pas officiel, mais ça va l'être dans pas longtemps. Dans quelques semaines, a priori. Putain, mais les deux Sauber, what the fuck, quoi. C'est la séance des retours. Aston Martin, Red Bull, Sauber. Qu'est-ce qui se passe, là? La team Red Bull, hein. Non, on n'est pas ici pour Red Bull, clairement pas. Ici, on déteste Red Bull, enfin moi en tout cas. Ils ont mis du star pilote.
Ouais, et ben c'est bien dommage. En tous les cas, les deux Aston Martin sont en Q2 et c'est pas si souvent que ça ces derniers temps. C'est vrai qu'on a lâché un petit peu l'affaire avec Aston Martin, on attend vraiment l'arrivée Ouais. d'Adrien Newey et surtout cette saison 2026. Oui, go Red Bull est meilleur. Alonso le dit, je sors Go, 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 go Max, go Max. Ouais, ouais, ouais. Groupie, groupie. capable, je vais le détrôner. Enfin bref, il faut une auto pour ça et pour l'instant, c'est vrai que la voiture, on l'a pas. Je déteste Verstappen, je déteste Red Bull. Je déteste Alonso aussi. Pourquoi je les déteste? J'ai déjà évoqué les raisons de pourquoi, après, j'ai pas envie de me répéter, c'est pénible. Les raisons me semblent évidentes, mais bon, après, chacun son avis. Deuxième tiers de saison, mais disant bon, je trouve que ses adversaires ne l'ont pas donné assez de fil à retordre. J'aimerais être ce pilote qui va Tu es tellement heureux, quoi. le bousculer un petit peu plus. Pourquoi tu étais parti? Comme il vient de le dire, bon, il faut l'auto qui va avec. Fernando Douce, champion du monde. Non, non, mais il troll, il déteste, il déteste aussi Red Bull, lui. C'est un guerrier, il a un samouraï absolument énorme dans le coup derrière au niveau des épaules. Max, il est con en dehors de la piste. Et sur la piste aussi, hein. Très clairement. Vous voyez le manche du sabre qui sort jusqu'en haut du cou, le long de la colonne vertébrale, inspiré énormément par la tradition et l'histoire des samouraïs. Allez, Gasly, un gros coup de sabre bien, dans le c'est chronomètre, une 21.4. Là aussi, Salut à toi, bah oui, ils sont tous réunis. Il manque plus qu'Alonso dans l'équipe Red Bull, et ce serait parfait, quoi. T'as l'équipe la plus haïe de tous les temps, quoi. Pourquoi leur dire « Allez, go Red Bull » pour se foutre de votre gueule, les fans de Max et de Red Bull? Il n'y a pas très longtemps, c'était très très compliqué, que ce soit châssis ou moteur. Et là, ça commence à bien fonctionner. Salut à toi. Perez hors des limites de piste. C'est pour ça qu'il va aussi vite, il triche, Sergio Perez. Putain, mais les Ferrari, elles s'effondrent totalement. Qu'est-ce qui leur arrive, là? 7 et 8? Oh. Max en piste, c'est un kleps enragé, et en dehors, c'est un con. Apparemment, en dehors, il est sympa, mais bon. D'après ce que disent les journalistes, ça, après, ils le connaissent pas dans la vraie vie, mais bon. Je sais pas, on va leur faire confiance, hein, aux journalistes. Leclerc a une meilleure mentalité que Verstappen, c'est le gros beauf. Oui. Verstappen qui retrouve les commandes, qui était très très insatisfait à l'issue des qualifications sprint hier soir. Ok, Ranou. Ouais, ce décalage horaire, c'est chiant, hein. Les courses à 7h du mat, c'est relou. Et c'est rare de le voir comme ça, aussi désabusé. Ah bah là, je peux rien faire. Et je fais pas d'entrée, j'ai pas de sortie, j'ai pas de stabilité. Je ne peux pas travailler avec la voiture. Je rentre chez moi. Non, je rentre. De toute façon, je suis champion du monde. Allez, Oscar Piastri avec un record de deuxième secteur. Elles sont impressionnantes à voir évoluer ces Formule 1 sur ce tracé. Il faut bien s'imaginer que la télé écrase énormément, on n'a pas l'impression de vitesse, mais il faut penser que toutes les courbes que vous voyez... Bah, en Australie, c'était 7h du mat aussi, hein, pour le coup. C'était la même... Non, ou 6h, je sais plus. 6 ou 7h l'Australie, j'ai un doute là. Dites-moi. Ah, c'était à 5h les qualifs. Oh putain, oui, c'est vrai. Oh, la Ferrari qui coupe la route à Lewis. Bah alors, c'est Sainz en plus. Ça va pas, hein, Carlos, hein. Sainz qui a failli atomiser Lewis Hamilton dans les stands. Hamilton en chie, ah bah oui, il en chie en qualif, hein, comme d'hab. Hein. Depuis de nombreuses courses, c'est comme ça. Hein. Depuis les Red Bull, je ne regarde plus les Grands Prix de F1. Voilà, c'est dommage. Je comprends après, mais bon. L'année dernière, c'était vraiment la pire saison de tous les temps, quoi. Vraiment, c'est horrible, horrible. Une horreur. Avec l'envie d'y être, lui, il a juste une envie, c'est d'être en vacances en ce moment, Lewis Hamilton. Il l'a dit, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie de finir cette année, j'ai envie de ranger les gants et qu'on passe enfin à cet hiver, que je puisse faire un reset. Bon, ça c'est beau quand même. Oh là 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 là. Il n'est pas passé à limite de décrocher. Ah, l'engagement là des pilotes, c'est fabuleux. Il n'y a plus du tout de coup sur Carlos Sainz. Vous avez vu dans toutes les courbes, il a la tête collée à l'extérieur. Le seul que j'ai vu rouler avec le cou encore droit, c'est Max Verstappen. Ils ont failli refaire le même temps. 21, 0,84 et 0,85. L'arrivée de cette séance de qualification, c'est un 8e temps pour Carlos Sainz.
Ouais, la tenue, ouais, pas mal. Maintenant, j'attends de voir la livrée qu'ils vont lui faire, s'il y a vraiment une vraie livrée. Une nouvelle livrée, on va dire. Putain, par contre, ils sont le top 9 en 3 dixièmes. C'est ouf. C'est oufissime, quoi. On a voyagé 3000 miles depuis la Lettonie pour voir Lewis. C'est beau. Putain, mais il va pas faire la poule, lui, quand même, là. Oh, il a été largué tout le week-end jusqu'à présent. Et que font les McLaren? Et que font les Ferrari? C'est dramatique, cette qualif. Ouais, Leclerc est pas loin, mais... Norris, il a 3 dixièmes, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Toute l'année. Et Norris, meilleur temps, allez bim, ça fait 5 monoplaces en 138 millième maintenant, Norris avec son... Ah, ça y est. 983, Ça y est, on est en 1,20 là. c'est lui pour l'instant le patron. Alors le patron de ce week-end avec des temps effectivement excellents. Russell le disait tout à l'heure, hein, en course sprint, Norris en avait encore sous le pied. Il est venu tirer son coéquipier des griffes éventuelles de la Mercedes tout à l'heure, mais la McLaren cachait du rythme encore. Ouais, il cachait du rythme, mais il l'a dit, hein, j'ai bien travaillé avec mon équipe et c'était aussi très difficile à faire. Par contre, mettre plus de rythme, eh ben, ça engendre un petit peu plus de dégradation sur la voiture. Est-ce qu'on est capable de la gérer encore chez McLaren? Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'elle a, la voiture de Russell? Moi, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'elle a, la voiture de Lewis? C'est ça, la meilleure question à se poser. Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas, que la voiture de Russell a, plutôt? Cadillac. Alors du coup, la 10ème place... Alors, les Aston, elles sont où, là? Pourquoi Alonso n'a pas fait de temps? Il va faire qu'une tentative, en fait. J'aurais une saison aussi serrée l'année prochaine que le meilleur gagne. Ouais, mais si on pouvait virer Verstappen de l'équation dans le meilleur gagne, ça pourrait être pas mal, au final. Track limite pour Alonso, d'accord, j'avais pas capté. Bon bah du coup, il va refaire un tour. Pourquoi on nous montre ça? C'est quoi cet éléphant là? What the fuck? Vous voyez pas que Toto est déjà bien plus concentré sur Russell que Lewis? Mais si, on le voit, hein, t'inquiète pas. Hein. On l'a bien vu ça. Hein. Norris sera jamais le patron de la F1, il n'a pas le niveau, et Lewis, il est boycotté par Mercedes. Ouais. Elles n'ont pas les mêmes réglages, et surtout, elles n'ont pas les mêmes évolutions, je pense, plus que de réglages. Parce que quand même être derrière Gasly et derrière Perez aussi. En fait, le groupe du 6ème au 9ème, ils sont littéralement à 20 millièmes, quoi, l'un de l'autre. C'est n'importe quoi. C'est vraiment trop serré, quoi. Perez va aller en Q3, mais JPP, c'est trop, là. Sortez-le, quoi. Ouais, le discours a changé chez Mercedes, c'est sûr. Ça a changé. Je crois qu'ils l'ont mauvaise, hein, qu'ils parlent chez Ferrari. Mais bon, ils avaient qu'à lui filer une bagnole qui gagne, et puis ils seraient jamais partis, quoi. C'est de leur faute aussi. C'est eux les fautifs. Alors Tsunoda pour l'instant est le 10ème homme. Ouais mais on sent que les Sauber elles pourront pas se qualifier en Q3, c'est impossible. Il y a un gap là.
Oh là là, Magnussen 6ème. Ouais, quoique, attendez. Ah, Joe. Joe, c'est Alonso qui me fait peur, qui pourrait sortir Hamilton là. Salut à toi. Faut refaire un chrono, Lewis. Il est en train de le faire, le chrono là. Allez. 1.03, ok, il est dans le vert. Mais Alonso, il va arriver aussi. C'est Alonso qui me fait peur. Ah ouais, 7ème, c'était ça le problème. Hein. Allez, allez, allez. 20... Ah, 5ème, c'est mieux. Voilà, parfait. Il est sauvé. C'est bon. Non, mais l'autre, il va améliorer. Mais quoi 20... Quoi 20.6 Non, c'est quoi ça? Mais c'est une blague. Attends, quoi? Non, c'est juste que les gens, ils s'en foutent de mettre des pouces bleus, en fait. Très clairement. Je comprends, hein, moi, quand je regarde des lives, je mets pas le pouce bleu, en général. Si vous pouvez le mettre, c'est bien, mais après, c'est pas grave. Pensez à vous abonner, parce qu'on fait des lives souvent ici. Mais quand je me fais pas striker et que je suis obligé de changer de chaîne, ça, c'est un autre problème. Mais pensez à vous abonner, quoi. L'année prochaine, pareil, on fera des lives ici aussi, de F1. On fait un petit peu de Air Factor, aussi, de sport auto, quoi. On est en F2 où les voitures sont pas les mêmes, je sais pas, ouais, c'est incroyable, c'est si proche, quoi. Non mais l'autre, il a fait 20.6, quoi. C'est incroyable. Ça va tomber à combien, alors, là 20.5 ? Personne ne l'a mis en pôle, hein. Personne, hein. Littéralement personne. Hein. On a du Norris, du Russell, du Piastri, mais personne, même pas de Ferrari, même pas de Verstappen. Bon, bah on s'est tous plantés visiblement, encore. Attends, c'est pas fini, hein, il reste la Q3, mais... C'est bizarre quand même, qu'il soit de nouveau là, alors qu'il était complètement largué le reste du week-end. Ouais, Seb, toi t'es pas mal pour l'instant. Perez est en Q3, non! Dommage! À quelques millièmes près, il aurait sauté lui aussi. Dommage, dommage. Gasly pour 20, même pas 12 millièmes. Il est pas en Q3, c'est trop dommage. Et Joe qui a battu Bottas, incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort ce futur pilote Ferrari de réserve. Un gros tour de Sergio Perez aussi, Florian. Qui n'est qu'à 7 dixièmes de son équipier. Faut parler à l'équipe de ce côté-là. Il ça le fait rire en tout cas. Hein. Comment vous allez aborder la course de demain? Parce que ce qui est contradictoire, c'est qu'Alpine a vraiment besoin de points pour assurer cette 6ème place au classement constructeur. Pour l'instant, c'est sûr qu'on n'est pas en contention du tout pour scorer des points, que ce soit en run court, en run long. J'ai réussi à gagner 4 places tout à l'heure au départ, mais honnêtement, après, je faisais marche arrière. Donc, non, ouais, il faut absolument qu'on arrive à remédier à ça, mais pour l'instant, voilà, la route semble longue. La route semble longue, et vous avez vu, il a dit faut demander à l'équipe pour ce qui est des améliorations, etc. Donc je pense qu'il sait quelque chose, mais qu'il veut pas le dire en fait. Je comprends pas pourquoi il les protège comme ça alors qu'il se barre à la fin de l'année. S'il sait un truc, vas-y, balance vite ton sac, enfin je sais pas quoi. Il le fera peut-être à l'intersaison, remarque. Mais ça reste pas normal qu'il y ait autant d'écart avec Gasly, quoi. Au bout d'un moment, ils ont toujours été très proches l'un de l'autre, c'est bon, c'est pas normal. Hein.
On n'est pas dupe hein, non plus. Oui, en effet, c'est dur pour un pilote que voilà, on peut être à 1, 2 dixièmes, 3 dixièmes vraiment quand on est dans un mauvais jour, mais par contre là, les écarts, bien sûr qu'il y a forcément une raison au niveau de la voiture, de la performance de l'auto, et puis, bah, lui, il ne peut pas faire grand-chose, hormis travailler, comme il a dit, travailler avec ses équipes pour essayer d'améliorer un maximum. Ah oui, sans Gasly, Perez, avec sa Red Bull. Cheaté, à nouveau. Fermer ce gap qu'il peut y avoir à Pierre Gasly. Vous avez vu justement Pierre Gasly il y a quelques instants qui marchait dans la voie des stands en retirant son casque parce que malheureusement il est éliminé dans cette deuxième partie des qualifications. On y a cru. On y a cru, c'est une mauvaise nouvelle d'avoir une Haas qui est devant. Alors aujourd'hui en course c'était celle du Hülkenberg, voilà, ce soir c'est celle de Magnussen. Eux ils sont là en tout cas les Haas, et puis c'est vrai que c'est dommage pour Alpine parce qu'on sait que la qualification c'est peut-être le point fort. En course ça semblait un petit peu plus compliqué. Et il semblerait en plus que Pierre, enfin en fonction de ce qu'il a dit à la radio, qu'il n'a pas réussi à... Si Alonso était dans le cas d'Ocon, oh oui, il aurait défoncé tout le monde. Il y a une grande course demain à faire. C'est clair. Ça sera difficile, donc rien n'est perdu. Il y a un autre bout de radio qu'on n'a pas entendu, on va l'écouter tout de suite. Gasly, qui est pas content. Voilà, il y aura sûrement plus de mots au micro de Manon dans quelques minutes et on ne manquera pas bien sûr de vous le faire écouter, de vous la faire écouter cette réaction de Pierre Gasly. On vous a parlé tout à l'heure du retour de la Formule 2 après pas mal de semaines d'absence. C'était aussi le retour de la F1 Academy ce week-end et on peut fêter notre pilote français. Il y en a deux, Lola Lovin-Fosse pour qui le week-end est un petit peu compliqué et Dorian Pain pour qui ça se passe autrement mieux. La petite recrue Mercedes a décroché les 2 pôles positions. Vous savez, on fait une qualification et on prend les 2 meilleurs temps. Et bien c'est elle qui les a obtenus, qui partira donc en pôle sur les 2 courses, la première étant juste après cette qualification. Elle a maîtrisé son sport dans le dernier secteur. Dorian. Tout mettre dans l'ordre. Deux fois de suite, donc deux jolis tours. Dorian, elle se réveille un peu tard, malheureusement. C'est un peu tard maintenant. Très bien commencé la saison. Championnat plié. Hein. La finir de la même manière. Eh bien, on va l'écouter, Dorian, le micro de Manon tout à l'heure. Double pôle, c'est super. Qatar, c'est une piste, je pense. Ouais, c'est super. Qatar, ouais. Donc, partir en pôle, c'est la meilleure des places pour, Comment elle parle. pour finir sur de belles victoires. J'espère ce soir et demain. J'ai envie de gagner les 4 courses et je me concentre sur moi. Le championnat, il est un peu loin maintenant, mais on sait jamais. Mais en tout cas, moi, Tu mets sur une pôle Piastri. Oh là. Oh là. Et je suis très contente de ce qu'on a fait jusque-là. C'est très fou alors. Elle peut être contente et les objectifs sont clairs et fixés pour Dorian Pain sur ces 4 derniers rendez-vous de la saison. On passe maintenant au l'avant-dernier rendez-vous de la saison ici avec l'avant-dernière qualification et la 3e et dernière partie de celle-ci. Il y a la marche arrière au lieu de la 7ème. Peut-être. Ah, elle a un sacré accent prononcé, ouais. Impressionnant. Le vent reste il a légèrement les deux vont l'avoir de face dans la ligne de départ arrivée, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir repousser encore un peu plus leur freinage au premier virage, Franck. Ouais, attention quand même, parce que dans certaines courses, on va pousser. Je me remets en direct, j'étais un peu en décalé. Très dérangeant dans la voiture, donc j'ai l'impression qu'on parle de mécanique ou d'aéro. Je commence à croire que Verstappen va faire la pole en fait. C'est terrible, à moins que les autres en aient aussi le pied, hein, mais bon. Pierre Gasly, lui qui était 3ème hier qualifié. Oh là là. Qualif sprint qui se retrouve à la porte du top 10, mais avec l'espoir évidemment d'aller chercher des points demain. La bataille pour le championnat constructeur. Notez bien une chose, si demain en course, McLaren devait effectuer et connaître un autre doublé comme celui d'aujourd'hui, s'il devait terminer premier et deuxième de ce Grand Prix, il serait quoi qu'il arrive champion constructeur, même si Ferrari devait terminer 3ème et 4ème avec le meilleur tour en course. Le doublé assurerait à un Grand Prix de la fin de la saison le titre constructeur à McLaren. On n'en est pas là, mais c'est un des cas de figure à prendre en considération. McLaren qui se fait challenger un peu plus encore aujourd'hui par Mercedes, un peu plus encore aujourd'hui par Max Verstappen. Et attention, Max Verstappen avec Red Bull, encore une fois, il démarre mal le week-end et il se retrouve à trouver des bons réglages là, pour la qualif, pour la vraie qualif. Je vous rappelle qu'il y a 2 heures, il était nulle part. En tout cas, c'était c'est bon, on est nulle part là pour l'instant. La voiture ne correspond pas, pas de balance, pas d'entrée, pas de sortie, pas de traction. Et pourtant, Ouais, on se demande si c'était
Vraiment vrai en fait, hein, qu'il était aussi largué. Il est en train d'attendre patiemment dans son stand, comme il le faisait en début de saison. Il est le dernier poleman en date ici, Max Verstappen 2023, lui qui n'a plus signé de pole position pour un Grand Prix depuis le Grand Prix d'Autriche cette année, c'était il y a bien longtemps, il a depuis signé une pole en qualif sprint, c'était à Austin, mais pas encore, plus maintenant depuis un moment pour ce qui est des Grands Prix. Chez McLaren, on a eu la confirmation qu'il y avait bien en tête chez Lando Norris de laisser passer Oscar Piastri. On lui a demandé de ne pas le faire dans le dernier tour parce que l'écart avec Russell, troisième, était vraiment très faible, mais il n'en a fait qu'à sa tête, il l'a très bien géré et il a offert cette victoire. Il estime qu'ils sont quittes maintenant après le coup de main reçu au Brésil par Piastri. Il a rendu sa monnaie à Oscar Piastri de manière très classe, hein, évidemment. Ça prouve une très bonne entente entre les pilotes, il y a beaucoup de respect. On aime voir ça. Pas ce qui s'est passé chez Ferrari le week-end dernier. On a aplani depuis chez Ferrari les tensions, c'est vrai, du week-end dernier entre Leclerc et Sainz, que l'on surveille en piste maintenant. On est avec l'Espagnol. Allez, ça y est, ça commence les chronos là. Leclerc qui va... Alors Magnussen 21,5, bon, il sera battu facilement. Ça devrait aller. Collé à gauche. C'est ça, simple, ouais. 21-0, Sainz. Bon, ça sera battu facilement aussi, ça. 20.8, Charles. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira? Je pense pas, hein. Elle va te serrer cette Q3 là. 20.4, tu penses? Ouais, c'est possible. Oh là là, Norris, 7 dixièmes de retard au deuxième secteur, mais pardon! Qu'est-ce qu'il fait? 20 points, non, ouais, abusez pas. Hein. Quasiment aucun lâché dans le dernier dernière pointe à droite. Et il arrache là par contre. Il y a 2 dixièmes et demi d'avance, Russell quand même. Ça rentre à mettre des pneus, c'était juste un tour de mise en route pour se chauffer en tant que pilote. Alonso, t'en effacé. Chais! Passé par Fernando Alonso. Tricheur, Fernando. À la limite, les tours Fernando, le tricheur. intérieurs du circuit 27-2, record dans le deuxième secteur. Russell peut-être la pole Q3, provisoire du moins. ça équivaut à ce Oh, 20 575. pour l'instant. Bon bah voilà. Je crois que c'est raté pour le prono de la pole. C'est déjà un très beau tour réalisé par George Russell. 20.5. Troisième Hamilton. Dixième de coller à son coéquipier de 7 piles champion du monde. Ok. Lewis Hamilton, je comprends que Lewis en est marre de cette saison. Il se fait corriger course après course en qualification. Il ne trouve pas le problème, il ne trouve pas la solution dans la voiture. T'as mis 20.4, Seb aussi, ouais. Vous êtes plutôt bien tous les deux. Wouah, Norris. Oh oui, d'accord, je comprends pourquoi il était à 7 dixième là. Les deux matchs sur le fond plat, il faut peut-être les prendre en considération maintenant. Ah, ça reste du Que d'erreurs, Norris. J'ai l'impression qu'il se croyait un peu au-dessus du lot là, et au final, il s'aperçoit que c'est pas le cas. Que les autres sont revenus. Quand on est passé à 300 km/h sur une rap, forcément ça les endommage. Ah là là. Verstappen sans aspiration offerte, mais avec une piste parfaitement. Oh non, ça y est, il s'élance. Il s'élance. Max Verstappen, c'est celui Tu peux te réveiller, Lando? 687, ça Il va mettre des nouveaux pneus. Il va se réveiller. dans cette Q3, une 20.5. On va voir si cet énergumène est en avance ou pas. Il a le record du premier secteur, c'était en Q2. Putain, 61ème d'avance. Point 6, il rétablit encore une fois un record, il établit un nouveau record dans ce Ça y est, il est là encore. Hein. Il est là. Le poison hollandais. c'est fluide, c'est magnifique, on dirait du ski. Du ski. Ah, ça décroche Du pas. ski au Qatar. Hein. On en serait capable. Hein. Pour rentrer surtout dans les changements de virage, changement de cap, ça de droite gauche, ça c'est des moments assez importants. Ah, il est un peu en retard là au deuxième secteur, mais bon. Ça, c'est le Tout va jouer au dernier secteur. Hein. forcément plus on roule dans le circuit, plus on va sur le bout Tout va jouer dans les secteurs. le pneu manque un petit peu de rigidité, il devient un petit peu chewing-gum et c'est moins facile.
Qu'est-ce qu'il a, Alonso, à se plaindre? Allez, deuxième. Chez. Bon, après, c'est soit lui en pôle, soit Russell. Putain, peste ou choléra, quoi, en fait. Hein. Oh. Bon, je préfère encore Russell, mais bon. Quitte à choisir, bon. Bah, les Ferrari, elles sont aux abonnés absents, hein, clairement. Elles joueront pas la pôle. Hein. Alors, Norris, nouvelle tentative. Ah non, non, moi je peux pas soutenir Max. Russell ou Max, je préfère Russell. Hein. C'est peste ou choléra, mais je préfère peste quand même que choléra. Hein. Je sais pas lequel des deux est le plus grave pour le coup, mais en vrai, en maladie, mais... Non, non, tout sauf Max. Russell, je tolère parce qu'il est chez Mercedes, mais bon, ça me fait chier de le voir premier aussi. Oh, il est en retard, Norris, 1/10. 1/10. Il a relâché déjà? Ok. Bon bah c'est encore une tentative avortée pour Norris. C'est pas... Ouais, McLaren là, ça sent... c'est moins serein que tout à l'heure. Hein. C'est moins serein chez McLaren. Hein. Ah là là, comme quoi d'une séance à l'autre ça peut tellement changer quoi, putain. C'est incroyable. Sous pression. Le pilote anglais. Alors on écoute Gasly. On peut se concentrer sur la qualif aussi, du coup. Putain, il a mis du temps à faire son interview, là. Oh, il était bavard, hein, le petit. Hein. Ah. En tant qu'un fan de Féfé, ça t'arrange. Ouais, mais les Féfés sont pas beaucoup mieux, hein. J'ai envie de te dire, bof. Hein. Enfin, 3 et 5, ça va, mais... Mais de toute façon, McLaren, ils vont pas te dire leurs animaux, là. Je pense qu'ils vont améliorer. Là. Mon Perez, il va faire 9 ou 10, à mon avis, il n'y aura pas de miracle, hein, de toute façon. Alors, Sainz. Il est là, Carlos. Ah, il avait... putain... Gasly était très très bavard, le pilote français. Et Sainz qui améliore pas son premier secteur. Je sais, oui, je prie qu'on récupère un peu de points sur McLaren. Je comprends ta position, oui, effectivement. En tant que fan de Ferrari. Les Mercedes sont fortes en ce moment. Ouais, il y a de l'amélioration. Il serait temps. Après 3 ans de galère. Il va être épuisé demain, Carlos Sainz.
Il va s'évanouir au volant de la Ferrari. Et on sait que c'est un des meilleurs pilotes, hein, physiquement, c'est un des plus... Cinquième, Carlos Sainz. Il n'améliorera pas. Pour ce sprint, il est C'est terminé pour l'Espagnol. Carlos Sainz sous le drapeau à l'année, 7e temps. Bon, Lewis, il va peut-être pas être si mal sur cette qualif au final. Ça marque au passage du drapeau. Peut-être 5e, 6e, si Norris s'améliore. Et gling, 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 le champion du monde est là. 29,5 dans le premier secteur. Ah, Piastri amélioré, 3e. Troisième temps sous le drapeau à Daniel Pass. Devant Et il roule ou pas là? Oui, il roule. George Russell et Max Verstappen. Norris 3, ouais, les deux McLaren passent devant, c'est logique. Après, je pense que derrière, ça va pas améliorer. Hein. Alors, Verstappen n'améliore pas son deuxième secteur, il arrive, attention. Oh non, putain! Pas possible. Perez à 9 dixièmes. Est-ce qu'au fond de l'écran, Lewis Hamilton peut espérer un petit peu mieux encore? Non, il restera 6ème. Son chrono n'est pas amélioré. Et c'en est fini de cette séance de qualification avec... On en a parlé tout à l'heure de la série Senna que je diffuserai. KD, mais faut que je télécharge avant, du coup. Mais je le ferai, je diffuserai. Sûrement après la saison, là. En mois de décembre, je ferai ça. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, du coup. en difficulté tout à l'heure en course sprint. Et le voici en pole position. Max Verstappen. Incroyable. Retournement. Kick, c'est dommage, il y a une possibilité de Q3. Ah, il y a une possibilité pour beaucoup de monde, mais... Bon, 520... Oh, Seb 2, 521! Oh là! Oh là! Oh là! Verstappen qui a pénalité... Oh là, mais attends, pénalité, là! Allez, 5 places dans ta gueule. Mange tes 5 places, là. Mange tes 5 places! Seb à 1 millième près, mais incroyable, il va se gaver, lui. Oh, vous vous rendez compte qu'il a failli... Enfin, attention. Parce que là, s'il y a enquête des commissaires, il perd son chrono. Enfin, il est pénalisé, du coup. Enfin, je sais pas comment ils vont le faire, en fait. S'il y a une pénalité ou pas. En vrai, il l'a gêné, là, quand même. Oh non, c'est bon, t'inquiète. Je vais pas aller sur ton Netflix, ça va. T'inquiète, t'inquiète. Je les téléchargerai, je vais les trouver, t'inquiète pas. Comme ça, je les aurai tous ensemble. Je pourrais mettre en playlist, tu vois, ça va être bien. Putain, mais Seb 2 à 1 millième de la poule, j'en reviens pas, quoi. Incroyable, là. Alors, Roro, si t'avais fait une telle perf, tu t'aurais marqué un masse de points incroyable. Mais bon, c'est Seb qui a fait la perf. Bravo à lui. Il a fait faire un tout pile. Ça aurait été la première fois. Alors, Norris... Alors, toi, t'as Russell de bon... Et c'est tout. Ah non, Leclerc aussi. T'as Leclerc et Russell. Et moi, j'ai... Personne. Ah! Terrible. Terrible, terrible. Bon. Bah, tu vas reprendre des points encore. Pas énormément, mais tu vas reprendre peut-être 300 ou 350. Comme hier, quoi. J'espère que McLaren font une Mercedes 2023, car là... Gestion de pneus, ça sent pas bon, là. Ouais, ça sent pas bon, c'est ça. Non, t'inquiète, ça va le faire. Est-ce qu'il va se prendre 3 places ou 5? Je sais pas, on va voir. Ou alors 0, hein, vu que c'est Verstappen. Un gros 0 pour moi aussi. J'espère que McLaren faut une Mercedes 2023. Ça sent pas bon. Ouais, oui. Ouais, le Ferrari, c'est pas terrible. Hein. 5 et 7. Fait chier, fait chier, fait chier. L'autre encore en pôle, là. Mais il a quand même bien gêné au sol. Hein. Je sais pas s'il va y avoir une enquête ou pas, mais... Je pense pas qu'il aura quelque chose non plus. Hein.
Lando Norris, 3ème de cette qualif. C'était serré, c'était difficile. Non, c'était pas ce qu'on espérait après la journée d'hier et ce matin, mais c'est le maximum qu'on pouvait. Mon tour était plutôt bien, j'étais plutôt heureux. Pas suffisamment rapide comparé à nos adversaires. Je suis heureux de mon tour, heureux d'avoir tiré le maximum, mais pas heureux du résultat. Ils perdent beaucoup au secteur 1, un dixième et demi quoi. Vous êtes quand même devant Ferrari, ça va être un gros objectif de les devancer demain. Ouais, tout le monde est tellement proche. On est tous proches les uns des autres en qualification. Il n'y a pas grand chose qui nous sépare. Il va falloir évidemment aller de l'avant. On a aussi des voitures rapides derrière nous. On attend cette bataille. Je pense qu'on a prouvé un bon rythme de course aujourd'hui. On va essayer de se dégager de l'air propre demain. Mais je m'attends à une course plus difficile demain qu'aujourd'hui. Tu m'étonnes. Bien sûr que je vais me battre pour une nouvelle victoire demain. On va différencier évidemment la qualif de la course. On a de bonnes raisons d'y croire. Les Mercedes sont très rapides. Et les Red Bull ont montré à quel point ils étaient capables de progresser par rapport à hier. Mais il y aura sûrement de belles opportunités pour tout le monde demain. Génial. Tant que c'est pas Max qui gagne. Hein. George Russell gêné par Max Verstappen. Va-t-il demander une pénalité pour son adversaire? Ouais, ça a été une belle séquence de qualification ces derniers Grands Prix. Et c'est des résultats qu'on n'aurait même pas pu espérer il y a quelques courses de cela. Mon premier tour en Q3 était l'un des meilleurs que j'ai jamais fait. Mais j'ai pas réussi à trouver ce petit extra de temps autour. Et c'est comme ça que Max m'est passé devant. Mais je garde que le positif. La voiture a été formidable ces 2 derniers week-ends. Et je veux heureux de voir où nous en sommes. Vous avez été gêné par Max à un moment donné? C'est à vous de me le dire, c'est vous l'expert. Ouais, il a fallu que je passe dans le bac à gravier. J'ai laissé mon fond plat. On sait que les fonds plats n'aiment pas passer sur ces vibreurs et dans ces bacs à gravier. Là, il est en train de dire si vous pouvez le pénaliser, il m'a niqué mon fond plat, s'il vous plaît. C'est arrivé à 2 virages avant de commencer le tour. Vous avez mené au Brésil, vous avez gagné à Vegas. Qu'est-ce que vous espérez pour rester devant? Ouais, on vient de sortir de course vraiment bonne. Le Brésil, il y a eu des circonstances avec la qualification sous la pluie dimanche matin. Mais le rythme qu'on a montré à Vegas était très élevé, ce week-end aussi. C'est très très serré bien sûr, mais c'est agréable d'être dans la bataille pour la victoire. Vous pouvez aller chercher Max demain? Oui, je suis excité, j'espère qu'on va pouvoir faire une vraie course. Ça va être une belle épreuve demain. C'est bien aussi de voir que Max est dans la bataille, c'est surprenant. À quel point ils ont retourné la situation à leur avantage avec beaucoup plus de rythme cet après-midi. Je pense que ça va nous offrir une belle course pour demain. Félicitations à vous. Va-t-il reporter la pole sur tapis vert, le Russell? À voir. Ta fille fait un event Fortnite cadet? Ok. Max, vous étiez déjà en plein débriefing avec Lando. Max Verstappen va-t-il perdre sa pole position? Je ne m'attendais pas à cela pour être honnête. Bravo à l'équipe de me donner une voiture qui est plus connectée. Tout va mieux, tout ensemble et je peux attaquer plus fort. Et évidemment ça rend les choses plus faciles et ça donne un meilleur résultat. Bien sûr quand vous êtes sorti du parc fermé vous avez pu changer la voiture complètement. On a changé quelques petites choses sur la voiture. Et ça a apporté un changement total. Quelques petites choses, oui. Seulement des petites choses. Hein. Ça va durer jusqu'à la course de demain, on ne sait pas encore. Mais la voiture était beaucoup plus stable sur un tour et c'est tout ce dont nous avons besoin. Très heureux d'être en pole position, ça fait un moment. Première pole position depuis l'Autriche. Il y a 57 tours demain avec des virages vraiment difficiles. Ça va être une course difficile. Oui, clairement physiquement ça va être difficile, mais également sur les pneumatiques. Il faut être certain d'être bon avec les pneus de main. Les pneus avant gauche souffrent beaucoup ici. Donc il va falloir le gérer demain. Mais avec les réglages que nous avons sur la voiture, ça devrait mieux se passer pour nous.
C'est vraiment très serré avec les voitures derrière nous. On a pu le voir en course sprint. Mercedes, McLaren et même Ferrari sont très rapides. L'essentiel c'est d'être dans cette bataille. Félicitations à vous et bonne chance pour demain. Bonne chance pour ta pénalité, Max. Merci beaucoup, Julien, voilà, pour cette avant-dernière séance de qualification. Ils vont être cuits en fin de course demain. Ah, en vrai, ouais, et j'ai vu que t'as mis Alonso Perez, ça sent l'accrochage, oui. Ça, la cinquième ligne est... Non, la quatrième ligne, du coup. Elle va être... non, c'est la cinquième, du coup. Ah, putain, ça va être chaud, ouais. Enfin, c'est la quatrième et demie, parce que la cinquième, c'est 9-10. Oui, Verstappen qui est la grosse surprise. C'est pas 8-9, du coup. La performance qu'on a pu voir hier, qu'on a pu voir même en course aujourd'hui, et puis là être capable d'aller chercher la pole position, parce que mine de rien, les deux pilotes qui l'accompagnent sur le podium de la qualification, ils étaient premier et deuxième quand même hier, donc on retrouve quelque chose d'un petit peu plus logique, mais c'est vrai que Verstappen a sorti un très gros tour, alors que personne ne l'attendait ici. Après voilà, ça reste des conditions particulières avec le pneu soft, dans des conditions vraiment très fraîches. On verra en course, ça risque d'être autre chose avec un autre rythme, mais c'est une grosse surprise, mais une belle performance une nouvelle fois du Néerlandais sur la Red Bull. Il y a encore beaucoup à faire demain et puis il y a aussi à attendre la décision des commissaires. On a vu cette image où Max Verstappen gêne, donc ça peut être sanctionné. Vous êtes en place, on entend Julien et Franck sur la grille, donc ça peut être conséquent. Et ce qui est sûr, c'est que si Russell est dans un tour vite, s'il est dans un tour J'en ai marre, Lewis le GOAT. et qu'il y aura des places sur la grille, Merci pour ce message de désespoir. dans un tour de préparation aussi, alors on voit qu'il a plus de rythme, mais s'il était dans un tour de préparation, je pense qu'il n'y aura pas de pénalité. Donc voilà, le tout c'est de savoir est-ce que Russell était dans un tour vite ou non. Julien nous confirme que oui. Il n'y a pas encore d'enquête, on précise cela aussi. Mais ils vont l'ouvrir l'enquête ou pas, là? Ça pourra être Hein? ouvert, À moins que Monsieur Horner ait arrosé la FIA encore, nous sommes au courant. pour pas ouvrir d'enquête. Au micro de Manon David, c'est celle de Charles Leclerc. Ah, Charles Leclerc, seulement 5ème. Ferrari en déroute. Honnêtement, le tour était très bon, les deux étaient vraiment bons. Il n'y a pas grand chose dans mes tours. Donc, Il n'y a pas grand chose dans mes tours. qu'on puisse faire avec la voiture qu'on a pour le moment. Malheureusement, en qualif, on a un petit peu plus de mal. En course, on est mieux. Mais bon, sur une piste comme ça, c'est assez compliqué à revenir ensuite en course. Mais bon, on ne baisse pas les bras. Il y a encore le championnat constructeur en jeu. Et on va tout faire pour rendre la vie très difficile à McLaren. Et ça, il faudra déjà compter sur le départ pour essayer d'en passer une des deux. Comment vous projetez justement sur cette course demain parce qu'ils seront juste devant vous? La perfo est là pour peut-être les battre parce que je pense qu'en course on est un petit peu plus fort qu'eux. En tout cas sur la sprint race c'était le cas. Mais malheureusement comme en sprint race j'étais bloqué derrière Lewis. Vers la fin j'avais de la perfo mais bon c'était trop tard et très très difficile de doubler. Donc voilà, ça va pas être facile mais bon on va essayer de tout faire pour en passer une au départ comme je disais tout à l'heure et après si on en passe déjà une dans le premier tour après ce sera plus facile pour passer la deuxième. Tu nous dis dans le chat, victoire de Leclerc demain. Oh là non, il va pas gagner. Hein. Les Ferrari, pour moi, ils ont pas de rythme, il va pas gagner Leclerc. Ça va être compliqué, quoi. Enfin, je pense, hein. On verra bien, mais bon. M'étonnerait. Hein. Toto Wolff, que nous avons retrouvé dans la voie des stands pour évoquer la performance des Mercedes et puis cette surprise aussi de cette qualification, la bonne position de George, ça on l'avait vu hier notamment. Est-ce que vous attendiez à ce résultat? Oui, on a vu déjà que ça allait vite chez George hier et aujourd'hui en course. Toto Wolff, des commentaires. Il avait une bonne vitesse et maintenant c'était un tout petit peu qui manquait pour la pole. On a vu aussi que George a été gêné par la Red Bull. Vous confirmez qu'il était dans un tour rapide et donc il va sûrement y avoir un check de la direction de course pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de gêne. Oui, il était pas dans un tour rapide, il était dans un tour de préparation, mais quand même on regarde ça parce que c'est un moment dangereux. Okay. Et en partant devant, est-ce que vous êtes capable de réitérer, on a vu quand même la performance qu'il y avait en course aussi. Si vous partez devant, vous pensez que vous êtes capable de réitérer la performance de Vegas, même avec Lewis qui est un petit peu derrière? Oui, je crois, oui. Malheureusement, on part du côté dirty, comment on dit, sale. Du côté sale, les deux pilotes en ce moment, et ça c'est certainement un désavantage au début, mais il faut faire le mieux. Et
Merci beaucoup. Toto, il faut revenir quand même sur cette déclaration forte de Lewis Hamilton. Il est 6e dans cette qualification. C'est pas si mal, encore une fois, et sur peut-être cette fatigue morale qu'il aurait peut-être. Ah, je sais pas, la déclaration de hier qu'il était pas vite. Ah, je crois que Louis est dans une bonne voiture qui lui plaît, qui correspond à la manière dont il aime conduire les voitures, il est vite, mais en ce moment la voiture ne lui plaît pas et naturellement si c'est contre ton instinct quand tu conduis c'est difficile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut sentir sur un pilote qui est en fin de cycle, entre guillemets, de cette association avec Mercedes? Oui, mais je ne crois pas que c'est la raison primordiale pour le manque de performance en ce moment. Ces voitures sont difficiles. Menteur, Toto Wolff. Mensonge. C'est quelque chose qui ne marche pas en ce moment avec cette voiture et c'est pour cela en course ça lui va mieux. Donc moralement il va bien. Oui, il pleure pas. Oui, il va. Il pleure pas. Bonne course demain et merci. Non mais, le mec est lunaire, il pleure pas, bah encore heureux qu'il pleure pas. Après, il peut avoir une fatigue morale sans pleurer pour autant. Hein. Oh, il peut en touche, lui, de toute façon. On sait comment il est, Toto Wolff, hein. Ça m'étonne pas. Oui, là, c'est le Grand Prix du Brésil sur la F1 classique. On est à la saison 2009, du coup. Le Grand Prix du Brésil va commencer, je crois. Ah, Fred Vasseur. Mais c'était un peu des conditions extrêmes, là, il fait de plus en plus froid et pour quelques centièmes on est derrière McLaren, mais on verra demain, ce sera une autre histoire. Je pense que la qualif n'était pas facile à gérer pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas pour couper les pilotes dans la séance. Et je pense que le fait de faire un tour de préparation, c'était certainement mieux en termes de stratégie. Alors une des, entre guillemets, bonnes nouvelles, s'il faut tirer le positif en mettant de cette qualification, c'est qu'on sait que pour aller chercher et décrocher le titre constructeur demain, McLaren doit réaliser un doublé. Ils s'en sont un peu éloignés là. Oui, après on sait que sur une grande course, il va y avoir des difficultés au niveau des... Ferrari, je précise. Bien sûr, oui, positif pour nous aussi, pour qu'il y ait vraiment du panache jusqu'à la fin, en effet, mais c'est vrai que cette McLaren est performante, ça c'est sûr, ça va être quand même des longs relais, les pneumatiques vont souffrir ici, donc il va falloir voir aussi cette capacité en fait de rester constant tout au long de la course. Ah oui, ça défile. On va vite revenir. De toute façon, j'ai dit qu'on allait finir, même 2024, on va revenir à 2024 et finir 2024 avant que 2025 commence, a priori juste avant, quoi. Quelques semaines avant. Ou genre, une ou deux semaines, quoi. Genre. C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. Bon, il y a d'autres déclats ou pas? J'avance un peu. Piastri, tiens. Oscar, 4ème. Comment vous retournez sur cette séance de qualification? Je suis satisfait de ma propre performance, mais en tant qu'équipe, il nous en manquait. Un petit peu, oui. Je ne pense pas que j'avais suffisamment de performance sous le pied pour aller chercher la pole avec le tour que j'ai effectué. Il n'y avait pas vraiment plus à espérer. On se tourne vers la course de demain. Que pouvez-vous espérer? Vous êtes optimiste? On verra. George est très rapide. Max n'était pas très rapide en sprint. Mais aujourd'hui, en qualif, ils ont bien progressé. Et le rythme de course ici correspond généralement à notre rythme en qualification. Les stratégies ne sont pas encore complètement décidées. On verra. Ouais, McLaren, au final, je me demande s'ils vont pas finir 3-4, 2-3 peut-être demain. Mais la victoire, pas sûr, hein. Pas sûr en vrai. On verra, mais... On sera donc 4ème demain en deuxième ligne aux côtés de son équipier, Lando Norris, puisqu'on rappelle que la première ligne c'est Max Verstappen avec ses autres. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué quand il n'y a qu'une seule voiture, puisque malheureusement Esteban participe et d'ailleurs redouté par Pierre. Des longs relais de la première séance que là, il dit que la voiture était très performante également, parce qu'il était vraiment dans un bon rythme, vraiment pas loin du usement derrière. Donc
Le rythme de la c'est vraiment performant, donc ça va être dur de faire la différence. Et puis on sait que voilà, ces équipes, elles jouent pas pour la 4e ou 5e place, on va jouer pour la 9e ou 10e. Donc quand on commence à perdre un point plus un point, ça commence à être compliqué de venir les rechercher par la suite. Donc ça va être important de faire une belle course demain. Julien, Franck, vous avez un petit quelque chose à nous dire à propos de George Russell? Rien du tout. Ah bah voilà, vous êtes trop mal pilote, c'est là. Poser la question à quelqu'un d'autre peut-être. Bah non, on ne peut que se satisfaire de voir le retour aux affaires de Mercedes. On sait, Franck, qu'on est sur des conditions certes que... Imagine la voiture Max se pète en course. S'il avait pu péter avant, ça aurait été mieux. Là c'est un peu tard, mais bon. Bah ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, surtout que l'année prochaine, et c'est aussi comme ça que ça se passe pour Lewis Hamilton, on se concentre sur Lewis Hamilton, sur George Russell, parce que ça sera le leader l'année prochaine. Mais on retrouve un peu de compétitivité, donc on retrouve un peu de confiance. Et ça, pour les ingénieurs, c'est primordial pour faire une bonne auto l'année prochaine, pour que Mercedes revienne enfin un peu dans le match, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils le disent. Eh bien, il faut un bon leader dans l'écurie, il faut qu'on arrive à reconstruire l'après Hamilton. Et c'est toujours difficile quand on a un septuple champion du monde comme ça qui est en fin de course dans une équipe et qui s'en va. Forcément, il faut reconstruire derrière, et ça, c'est la plus grosse difficulté. Ils sont en train de le faire, Mercedes, ils sont en train de reprendre des couleurs, et ça fait du bien à tout le monde. Messieurs, on va vous retrouver demain. Loïc aussi, on va vous retrouver demain. Le sport mécanique, sport automobile n'est pas terminé sur l'antenne de Canal+ Sport, puisqu'il y a encore la F1 Academy. Vous pourrez voir Dorian Papp, la française recrue de chez Mercedes, partir en pole position lors de cette première course. C'est leur grand retour et ce sera à partir de 20h55 sur Canal+ Sport, je le disais. Et nous, on se retrouve demain. C'est jour de Grand Prix. Demain, les premiers rendez-vous, c'est la F1 Academy, la F2, mais nous, on se... Bon allez, c'est finito. À demain, du coup, 17h. Pour ce GP du Qatar. Bonne soirée à vous. Bye. Toujours sur la même chaîne. Hein. Allez, ciao.